Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous décrypter une position que j'ai prise sur le Volatility 10 et je vais vous montrer pourquoi j'ai pris cette position. Parce que certains de mes abonnés ont toujours demandé des preuves. Quelles sont les preuves? Est-ce que vous-même prenez des positions? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prends des positions et je vais vous expliquer pourquoi je prends ces positions. Donc, vous voyez ces bandes que vous voyez sur l'écran, ce sont des zones de probable retournement que j'ai imagées. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous verrez comment je fais pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Si vous voulez vous former en trading, vous pouvez également me contacter pour que nous puissions travailler. Donc, sur ce, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment j'avais pris une position ici et comment la position était en train de partir vers le haut. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pris le retour de cette position et je vise le TP d'ici et le TP d'ici. Donc, je vais vous décrypter dans cette vidéo tout ce que vous devez comprendre sur cette stratégie. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé en H4 et j'ai matérialisé le plus haut de ce niveau-là, le plus haut. Et lorsque les prix étaient quelque part ici, j'avais pris une position parce qu'on était sur un plus bas niveau qui a bien rejeté avec vraiment cet avalement qui vraiment est considérable. Donc, sur cette bougie, je suis rentré. Après cette bougie, je suis rentré en position et j'ai laissé les prix aller jusqu'au plus haut, ici, tout en manageant mon trade. Et lorsque nous sommes arrivés sur le plus haut, j'ai cherché un signal de probable retournement d'abord. Parce que ça pouvait, les prix pouvaient continuer, les prix pouvaient casser et continuer. Donc, j'étais en train de chercher soit une continuation ou un retournement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un signal qui s'est formé autour de cette zone qui est une plus haute zone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu en H1. Je reviens en H1 et qu'est-ce que je vois ici? Vous voyez ici, nous avons un M qui s'est dessiné là et un second M ici. Vous voyez, si vous regardez bien, nous avons un premier M qui a échoué à cause de ce niveau et est reparti encore former le M encore. Vous voyez, donc, on a eu un premier M et un deuxième M qui est rentré en position. Donc, lorsque j'ai vu tout ça, vous voyez, lorsque j'ai vu tout ça, donc on pouvait considérer ça qui a validé ici. Donc, j'ai attendu de tracer ce niveau afin que ce niveau soit retesté et être validé. Donc, lorsqu'on vient en H4, vous voyez que lorsque on a eu le retracement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des rejets sur cette zone plusieurs fois. On a eu, je crois, 3 rejets. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez. Nous avons eu ces pin bars ici. Donc, étant donné qu'on avait validé cela en H1, j'espère que vous suivez très bien, on avait validé cela en H1, ici. Autour de notre zone décisive, on a eu notre M. On a eu 2 fois le M. Voilà, mais on pouvait considérer le M qui a validé. Voilà. Parce que si on considérait ce premier M, on a vu qu'il y a eu l'échec ici avant d'aller encore chercher le niveau avant de revenir. Donc, lorsqu'on a validé, on avait ce niveau qui était un niveau important pour nous. Donc, lorsqu'on l'a retesté et on a eu la confirmation en H4 avec les rejets. Lorsqu'on a eu ces confirmations, donc nous sommes entrés donc en position là. J'espère que vous comprenez très bien. Nous sommes rentrés en position ici. Et actuellement, les prix sont en train de descendre. Et quels étaient les obstacles?
ou quels sont les obstacles sur le marché, sur le chemin de notre prix jusqu'à ce qu'on vise ici, si on arrive ici. Notre premier obstacle, c'est ici. Je vous avais expliqué les zones qui peuvent faire retourner des prix. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. Et lorsqu'on a vu ici, c'est-à-dire on montait, c'est là qu'on a retracé avant de partir. Donc, c'est une zone décisive lorsqu'on allait revenir. Donc, voici là la zone. Voici là la zone. Voici là la zone qui était une zone qu'on pouvait prendre comme une zone qui pouvait travailler les prix. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on est venu, on a piqué ce niveau-là et on a fait le retracement et on l'a cassé. Donc actuellement, nous avons un second niveau ici. Notre second niveau, c'est là. Voilà, on est actuellement sur notre second niveau. Donc, si nous devons sécuriser notre trade, on peut déjà rentrer en break-even. Puisque notre objectif, on a notre TP1 ici, TP2 dans la zone d'ici, et notre TP3, c'est ici. Pourquoi notre TP3 est ici? Parce que si on arrive à casser ce niveau ici, ce niveau qui peut perturber les prix ici, si on arrive à casser, vous allez voir qu'ici, on n'a plus d'obstacles. Nous n'avons plus d'obstacles. Les prix sont bien lisses. Donc, il n'y a plus d'obstacles ici. Donc, les prix peuvent descendre facilement dans la zone d'ici. Voilà. Donc, ici, actuellement, notre position est à 42 $. Voilà. On est à 42 $. On va laisser couler puisqu'on va loin. Donc, nous avons pris la position parce que nous avons constaté un signal ici qui a été validé. Et lorsqu'on est en train de descendre, on va surveiller cette zone d'ici. Et après cette zone, on va venir dans la zone du plus bas ici. Donc, si on arrive à passer cette zone-là, si on arrive à passer cette zone, on va probablement venir vers ici. Parce qu'ici, le chemin est vraiment lisse. Il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Donc, voici comment j'ai pris le trade. Voici comment je décrypte. J'essaie donc de faire un résumé. D'abord, j'ai imagé le plus haut niveau qui a occasionné ce mouvement. Je l'ai prise là. J'ai attendu un signal et j'ai eu un M là qui a été validé ici avec les rejets d'ici. Et je suis entré en position et je laisse couler ma position. Donc, c'est ainsi que je prends des trades en me basant sur des niveaux importants. Des niveaux importants. Mes niveaux importants sont des niveaux les plus hauts et les plus bas. Les plus hauts et les plus bas. Les niveaux les plus hauts et les plus bas. Et lorsque les prix arrivent dessus, je prends donc position. J'attends une confirmation 7. Et ces confirmations-là, je les enseigne beaucoup dans ma formation. Et également les horaires, surtout les horaires. Oui, d'aucuns diront, oui, avec les indices synthétiques, il n'y a pas d'heure fixe de trade, on peut trader à tout moment. Oui, 7. Le marché est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'il y a des heures auxquelles on a des confirmations du marché. Ça, il faut le savoir. Et j'enseigne cela dans ma formation pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Pour découvrir tout cela, vous pouvez me contacter. Parce qu'il y a des heures, même quand vous allez partir sur les boom et crash, il y a des heures auxquelles les spikes sont plus. Et des heures auxquelles le marché bouge. Et si vous voulez découvrir tout cela, c'est dans la formation. Vous me contactez et je vais vous accompagner. Parce que ces confirmations-là viennent à des heures. Donc, si à ces heures-là, vous essayez de voir votre marché et que vous avez des confirmations, vous avez plus de chances de gagner
ces trucs-là. Voilà, donc si vous voulez aller loin, voilà, il faille que vous me contactez et je me ferai fort de vous accompagner et de vous montrer toutes ces choses-là. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.